عليكم. ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والمتعلق بدرس الجهاز العصبي. Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les mouvements involontaires ou bien la motricité involontaire. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu avec moi la sensibilité consciente et la motricité volontaire. Et on avait quelques notions et le schéma des éléments intervenant dans la sensibilité consciente et dans la motricité volontaire. Donc, on va faire une petite récapitulation avant de traiter la dernière partie dans ce cours-là. Donc, dans la première partie, on a vu l'organisation générale de notre système nerveux. Et on a dit que notre système nerveux il est formé par un système nerveux périphérique et un système nerveux central. Concernant le système nerveux périphérique, donc il est formé principalement par les nerfs. Et les nerfs, ce sont des fibres nerveuses qui vont permettre la conduction de l'influx nerveux. Et aussi, on a dit que les nerfs, ils peuvent être soit des nerfs sensitifs ou bien des nerfs moteurs. Les nerfs sensitifs, ce sont des nerfs qui permettent la conduction de l'influx nerveux sensitif. Et les nerfs moteurs, ce sont des nerfs qui permettent la conduction de l'influx nerveux moteur. En ce qui concerne le système nerveux central, on a vu que notre système nerveux central il est formé par deux organes bien distingués qui sont la moelle épinière et le cerveau. Concernant la moelle épinière, c'est un organe qui se trouve ou bien il est logé à l'intérieur de la colonne vertébrale. Il est formé par deux substances, une substance blanche qui se trouve à l'extérieur ou bien à la périphérie et une substance grise qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire au centre de la moelle épinière. En ce qui concerne le cerveau, donc le cerveau c'est un organe qui pèse à peu près 1,5 kg et qui est logé dans la boîte crânienne. Et il est formé par trois organes qui sont le cervelet et la bulbe rachidien. En ce qui concerne le cerveau, on a dit que le cerveau il est formé par deux hémisphères cérébraux, donc une hémisphère cérébral droite et gauche. Donc on a dit aussi que notre cerveau il est formé par une substance blanche qui se trouve au centre, à l'intérieur, c'est-à-dire une substance grise périphérique et une substance blanche centrale. Et puis on a cité les trois fonctions de notre système nerveux qui sont la sensibilité consciente, la motricité volontaire et on va voir dans cette vidéo la motricité involontaire. Donc, en ce qui concerne la sensibilité consciente, vous avez vu que c'est une activité nerveuse qui permet la perception de notre environnement. Donc, pour effectuer une sensibilité consciente, il y a trois éléments intervenants qui sont le récepteur sensoriel. Les récepteurs sensoriels, ce sont les organes de sens, le nez, l'œil, etc. Donc, ils vont permettre la capture ou bien la réception d'un stimulus extérieur qui peuvent être soit la lumière, l'odeur, etc. Puis, après la réception du stimulus par le récepteur sensoriel, on aura la genèse ou bien la formation ou bien la production de l'influx nerveux sensitif centripète qui va être transporté par un conducteur sensitif ou bien un nerf sensitif vers les aires sensitives. Concernant les aires sensitives, ce sont des centres nerveux sensitifs qui permet la lecture ou bien l'analyse de l'influx nerveux sensitif. Les aires sensitives aussi, ce sont des régions qui se trouvent au niveau de la substance grise ou bien au niveau de la cortex du cerveau.
En ce qui concerne la motricité volontaire, c'est une activité nerveuse qui permet de réaliser et effectuer les mouvements volontaires. En ce qui concerne les éléments intervenant dans la motricité volontaire, il y a premièrement le centre nerveux moteur qui est l'aire motrice qui se trouve en avant des cellules de Rolando. Donc, au niveau de l'aire motrice, il y a la genèse ou bien la production ou bien la formation de l'influx nerveux moteur centrifuge qui va se propager à travers les nerfs et à travers la moelle épinière vers l'effecteur, l'organe effecteur qui est le muscle. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va terminer notre cours, notre premier chapitre appelé la motricité involontaire ou bien les réflexes médulaires. Donc on voyait dans ce document-là, premièrement, la motricité involontaire ou bien les réflexes médulaires, ce sont des activités nerveuses involontaires rapides prévues après une stimulation d'un récepteur sensoriel. Donc, voici quelques expériences effectuées chez la grenouille et qui permet la mise en évidence des organes intervenant dans un réflexe. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, donc ce schéma, c'est un schéma qui présente les organes intervenant dans une motricité involontaire ou bien réflexe médulaire. Premièrement, il y a le stimulus qui peut être soit mécanique ou bien chimique ou bien électrique. Donc le stimulus, il va agir sur un récepteur sensoriel, ce sont les organes de sens, et on aura la formation et la production de l'influx nerveux qui va être transformé par les fibres nerveuses sensitives vers la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est le centre des mouvements involontaires qui va permettre la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur qui va être transporté par un conducteur moteur, ce sont les fibres motrices, vers un organe effecteur qui est le muscle. Donc, pour résumer les organes intervenant dans la motricité involontaire, il y a premièrement le récepteur sensoriel, puis il y a le conducteur sensitif, puis il y a la moelle épinière, c'est-à-dire le centre nerveux qui va transformer سيحول السوية العصبية الحسية إلى حركية qui va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Puis il y a conducteur moteur qui est les fibres motrices, et enfin il y a les organes effecteurs, ce sont les muscles. Donc maintenant on va voir quelques exemples réalisés par un scientifique appelé Magendie, donc qui vont montrer le rôle de la racine antérieure et la racine postérieure de la moelle épinière, ainsi le rôle du nerf rachidien. Donc voici les expériences de Magendie. Donc ce sont des expériences qui vont permettre de savoir le rôle des racines postérieures et des racines antérieures. Donc voici un schéma de la moelle épinière. Comme vous voyez ici, il y a une substance blanche qui se trouve à la périphérie. Il y a aussi une substance grise qui se trouve au centre de la moelle épinière. Il y a un récepteur sensoriel qui est dans ce cas-là la peau. Il y a aussi l'effecteur musculaire, ce sont des organes
effecteur. Et il y a aussi, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle le nerf rachidien, et il y a ici la racine postérieure et ici la racine antérieure. Donc comme vous voyez ici, donc dans la racine postérieure, il y a des fibres sensitives. Donc le rôle de la racine postérieure, c'est la conduction de l'influx nerveux sensitif. Concernant la racine antérieure, pardon, c'est une racine dans laquelle se trouvent des fibres nerveuses motrices. Donc, il a un rôle dans la conduction de l'influx nerveux motrice. Donc, concernant le fibre rachidien, donc ou bien le nerf rachidien. Donc le nerf rachidien, c'est un nerf qui mixe, dans lequel on trouve à la fois des fibres nerveuses moteurs et des fibres nerveuses motrices, pardon, et des fibres nerveuses sensitives. Donc هنا كنلقاو في النخاع الشوكي تلقاو مادة بيضاء ومادة رمادية كتكون في المحيط. المادة الرمادية كتكون في المركز عفوا، والمادة البيضاء كتكون في المحيط. وتلقاو كذلك أنه كيتكون من جدر خلفي وجدر أمامي، وكذلك من عصب سيسائي. دونك الدور ديال الجدر الخلفي هو أنه فيه فوا سونسيتيف، يعني فيه ألياف عصبية حسية. الدور ديال الجدر الأمامي هو فوا موتريس، دونك فيه ألياف عصبية حركية. بالنسبة للعصب السيسائي فهو عصب مختلط، حيث كيحتوي على ألياف عصبية حسية وألياف عصبية حركية في نفس الوقت. هاد الأدوار ديال الجدر الأمامي والخلفي والعصب السيسائي ديال النخاع الشوكي كيفاش تعرفنا عليهم من خلال التجارب اللي كاين في هاد لو طابلو، اللي هما تجارب ديال العالم ماجوندي. دونك كون فواي ايسي، دونك عالم ماجوندي قام بقطع لو نير غاشيديان، قطع العصب السيسائي هنا، قطع العصب السيسائي كما كتلاحظوا هنايا. فلي ريزولطا هما لا بيرت دو لا موتريسيتي اي لا سونسيبيليتي، يعني هذا الحيوان فقد الحركه وفقد الحساسيه. كنستنتجوا بان بما انه فقد الحساسيه وفقد الحركه او التحركيه، تنستنتجوا بان هذا العصب السيسائي هو عصب مختلط، فيه الياف حسيه وفيه الياف حركيه. كذلك بالنسبه هنا في التجربة الثانية دار العالم ماجوندي قطع الجدر الخلفي، فكانت لا بيرت دو لا سونسيبيليتي ولكن بقات الحركة. دونك هنا كنستنتجو بأن الجدر الخلفي لا راسين بوستيريور دونك إلي فورمي بار دي فيبر نيرفوز سونسيتيف، فيه ألياف عصبية حسية. دو ميم فاسون هنا لقينا فاش قطع الجدر الأمامي لا راسين أونتيريور طرات لا بيرت دو لا موتريسيتي. Donc la racine antérieure, donc elle a pour rôle la conduction de l'influx nerveux moteur. Donc avant de terminer, il faut savoir une notion très importante qui est l'arc réflexe، قوس الانعكاس. donc إلا لاحظتوا معايا المسار ديال السيالة العصبية كتمشي من الريسبتور سونسوريال، كدوز على لو نير راشيديان، كتمشي في الجدر الخلفي، كتمشي المادة الرمادية في النخاع الشوكي، ومن بعد كتمشي الجدر الأمامي وكدوز ليفيكتور موسكولير اللي هو العضلة. دونك هاد لو تراجي هاد المسار اللي قطعته السيالة العصبية كنسميوه قوس الانعكاس، l'arc réflexe. Donc c'est quoi l'arc réflexe? C'est le trajet de l'influx nerveux au cours d'un réflexe médulaire.
Pour terminer, il faut savoir que notre système nerveux, il peut être endommagé par quelques substances, par exemple les drogues, le bruit et l'alcool. Donc, les moyens de prévention. Donc, pour protéger notre système nerveux, il faut éviter la consommation de toutes les matières qui vont perturber notre système nerveux, comme les drogues, l'alcool, etc. Aussi, il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée et pratiquer le sport. Et merci pour votre attention. Donc, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va commencer le deuxième chapitre intitulé le système musculaire.